Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans ta bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous connaissez peut-être le Père Michel Audran, qui vient dans cette église. Nous sommes heureux qu'il puisse présider cette messe qui va être retransmise. Alors c'est un anniversaire, mais je laisserai lui-même s'expliquer à ce sujet. Et puis évidemment, nous portons en particulier dans notre prière aujourd'hui ceux qui se préparent pour le baptême, qu'ils soient adultes, adolescents ou enfants. Souvenez-vous, il y a 5 ans, jour pour jour, nous entrions dans une période inédite, celle du premier confinement. Les réunions, les rencontres et donc les cérémonies religieuses n'étaient plus possibles. Mais le Père Michel Audran, alors recteur de la paroisse Sainte-Thérèse de Queriado à Lorient, qui préside cette célébration, avait alors une idée, sans doute un peu folle. Et pourquoi ne pas retransmettre la messe sur YouTube ? Le 22 mars 2020, la première messe était retransmise de la paroisse Sainte-Thérèse. Il n'y avait que 2 personnes dans l'église, le Père Michel et moi-même, mais déjà plus de 300 personnes sur YouTube à suivre la messe. C'est le début d'une aventure qui nous conduit à aujourd'hui, 5 ans après, où nous tournons dans les paroisses. Plus de 130 messes diffusées, 444 abonnés, plus de 52 000 vues et un record, le pardon de 5 ados à Bels, 3600 vues à lui tout seul.
et des témoignages nombreux, comme cette personne demandant le sacrement des malades après avoir dit la messe dans sa paroisse. Merci à l'équipe, Olivier et Emmanuel qui sont là derrière la caméra et à Raphaël qui est ailleurs aujourd'hui. Oui, un grand merci à eux, en effet. Bienvenue à tous dans la diversité de notre assemblée. C'est avec la diversité qu'on fait communion, qu'on va faire Eucharistie. Bienvenue à tous, un clin d'œil à la paroisse YouTube. Mes amis, en entrant dans cette célébration, reconnaissons-nous pécheurs, mais surtout, n'oublions pas d'accueillir le pardon toujours offert de Dieu. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais. Tu sais de quoi chacun est fait. C'est près de toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui s'est élevé. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais. Je viens te dire mon regret. C'est avec toi qu'on peut changer. Heureux le cœur qui fait la paix. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché. C'est bien de toi que vient la joie. Heureux le cœur réconcilié. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Prions ensemble. Dieu d'Abraham et Dieu de Moïse, Dieu des prophètes et Dieu de Jésus, Dieu de notre histoire humaine, Dieu de patience qui nous regarde avec tendresse, sois avec nous tout au long de notre marche vers Pâques. Tourne nos cœurs vers toi, fais grandir nos sentiments de douceur et de tendresse et éveille notre soif de justice et de paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour tous les enfants, n'hésitez pas, Séphora s'occupe de l'éveil à la foi. Ça se passe dans la sacristie, il faut se réunir juste à côté de l'ambon, là où vont être faites les lectures. Pour tous les enfants. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb.
L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson: « Moïse, Moïse !» Il dit: « Me voici. » Dieu dit alors: « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit: « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu: « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse: « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Dieu dit encore à Moïse: « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. C'est celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta fille à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devrait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire de Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi de tels sorts? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon
de laisser épuiser le sol. Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-les encore cette année, le temps que je bûche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Revenons sur la première lecture, le texte de l'Exode. Dieu révèle à Moïse son nom, son identité. Une identité à deux faces. Dieu est à la fois le mystérieux et le tout proche, l'insaisissable est le Dieu avec nous, celui qu'on ne peut jamais accaparer, mettre dans sa poche, et en même temps celui qui fait route avec les hommes, celui qui prend le parti des petits, des opprimés. Le peuple hébreu est ce groupe d'hommes qui a fait dès son origine une expérience essentielle et unique. Il a découvert que pour Dieu, ce qui compte le plus, ce sont précisément ceux que l'on oublie. Renversement des valeurs. Il a fallu que ce peuple connaisse les moments les plus sombres de l'esclavage en terre étrangère pour découvrir aussi en même temps la présence et l'amour de son Dieu. Il découvre que Dieu met son honneur à rejoindre les plus écrasés, les plus humiliés, au cœur de leur détresse. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. On sait maintenant, depuis cette déclaration, depuis cette révélation, Dieu ne peut pas se faire une raison de voir des hommes exploiter et écraser d'autres hommes. Il ne pourra jamais être du côté des tortionnaires, ni des fanatiques de tous bords, dont certains poussent le culot jusqu'à se réclamer du nom de Dieu pour commettre leur besogne. Aucune religion qui se réclame du Dieu unique ne peut justifier des carnages humains. Face à la logique des tueurs froids et pervers, on ne peut opposer que le droit de vivre en humanité. Ce n'est pas Dieu qui veut la terreur. Il a la toute-puissance de l'amour, mais c'est vrai, pas celle d'arrêter une liberté dévoyée. Dieu souffre aux côtés de l'homme qui souffre. C'est ce que nous rappelons encore plus fort que d'habitude et que nous rappellerons dans quelques semaines à chaque vendredi saint. Dieu souffre aux côtés de l'homme qui souffre. L'Évangile. L'épisode se situe dans un ensemble où l'on sent venir quelque chose d'essentiel, puisqu'il s'agit de la montée de Jésus à Jérusalem, et on sait que Jésus ne va pas à Jérusalem pour y faire du tourisme.
il sent, il sait que c'est le lieu de son procès et de sa mort. Une idée importante traverse tous ces chapitres de l'Évangile, celui d'un choix à faire. On est pour ou on est contre Jésus. Alors qu'il est en route vers Jérusalem, deux événements alimentent les conversations du moment. Pilate a fait massacrer des Galiléens en pèlerinage au temple, et puis, dans un faubourg de la ville, la tour de Siloé s'est écroulée, provoquant la mort de 18 personnes. Pourquoi certains sont-ils tués et d'autres épargnés? Voilà la question. Pourquoi cette inégalité? Éternelle question d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comme les Juifs du temps de Jésus, beaucoup de gens, et peut-être nous quelquefois, pensent que les malheurs qui s'abattent sur eux sont une quelconque sanction de Dieu. Ah, si Dieu était bon! Ah, si Dieu était juste! Oui, éternelle question. Ces drames ne sont pas à lire comme le châtiment de quelques-uns parce qu'ils seraient pécheurs, mais comme un signe, un signal, un appel adressé à tout le monde. Ces signes ne sont pas un chantage à la bonne conduite, mais un appel de Dieu à la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Oui, un appel. Convertissez-vous car il est encore temps. Le jardinier de l'évangile d'aujourd'hui, le jardinier, le divin jardinier, ne brandit pas la hache pour abattre le figuier, il prend la bêche. Ce n'est pas les mêmes outils. Jésus se présente lui-même comme un jardinier patient, prêt à tout pour nous éveiller à la vie en lui. Il donne et redonne encore et toujours une chance. Il espère encore des fruits. Mes amis, une invitation à la patience, à l'optimisme, à l'espérance, dans ce monde qui désespère quelquefois quand même, à l'optimisme et à l'espérance envers et contre tout. Et puis là, je fais un retour très libre sur la première lecture. Je suis le Dieu d'Abraham. J'ai vu la misère de mon peuple. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir mon peuple. On en a fait un chant gospel. Eh oui, let my people go. Laisse mon peuple partir. Et ça donne à peu près ceci, souvent en beaucoup plus beau. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they couldn't stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell all Pharaoh to let my people go. Pam pam para pam para da 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 da. C'est tout. C'est pas obligé.
J'invite maintenant les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques à se lever et à venir devant. Et leurs accompagnateurs ou parrains et marraines qui seraient présents, de venir aussi se placer derrière eux. Vous qui êtes appelés par Dieu, agenouillez-vous devant lui et prions en silence. Levez-vous. Et vous tous, frères et sœurs, levez-vous. Prions pour ceux à qui l'Église fait confiance, qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils gardent en leur cœur la parole de Dieu et la savourent chaque jour davantage, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils connaissent le Christ venu sauver ce qui était perdu, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que, dans la confiance et l'humilité, ils se reconnaissent pécheurs, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils rejettent sincèrement ce qui, dans leur conduite, a déplu au Christ et s'est opposé à lui, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint, qui scrute les cœurs, les fortifie quand ils sont faibles. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que cet esprit leur apprenne ce qui est de Dieu et ce qui plaît à Dieu, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui les entourent, qu'ils mettent dans le Christ leur espérance et trouvent en lui la paix et la sainteté. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous sachions purifier notre esprit, élever notre cœur, pratiquer la charité et ainsi préparer les fêtes de Pâques, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que,
dans le monde entier, ce qui est faible soit fortifié, ce qui est abattu soit relevé, ce qui est perdu soit retrouvé, et ce qui est retrouvé soit racheté. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Disons, redisons l'essentiel de notre foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Saint, la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste. Il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout puissant dans ton amour, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre dont nous sommes, nous voulons te chanter d'une même voix. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur.
faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, en particulier de Geoffroy, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, qu'avec eux, avec elle, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans une même foi, dans un même esprit, dans une même marche vers Pâques, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal. Donne la paix à notre monde. Soutiens les efforts des hommes et des femmes de paix à travers le monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons rendus libres de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Ça va, Agneau de Dieu qui enlève
Le Seigneur nous propose sa force d'aimer, de mieux aimer. Voici l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
y a des annonces particulières. D'accord. Ensemble, nous faisons cette prière. Seigneur Dieu, l'accueil de ta parole et le partage de ton pain nous ont rappelé que ton nom est tendresse. Tu relèves l'homme de sa misère et tu lui donnes part au banquet dans ta maison. Ouvre nos yeux et nos cœurs à l'accueil de ce mystère. Fais de nous le peuple qui te rend grâce et témoigne de ton amour pour tous les hommes, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, il paraît qu'il faut répéter beaucoup de fois pour que le message passe. Alors on vous a mis dans vos feuilles une invitation, c'est une invitation pour la retraite de Carême. On a beaucoup d'inscriptions et la plupart des inscriptions sont des gens qui sont extérieurs à Lorient. Alors je préfère rappeler que cette retraite, elle est faite pour vous, pour tous ceux qui habitent à Lorient et autour. Vous avez toute votre place. Peut-être que vous ne pourrez pas assister à tout, mais n'hésitez pas à passer. Et si vous nous prévenez, ça nous aide à organiser. En tout cas, que chacun se sente le bienvenu à cette retraite. C'est dans 15 jours. N'hésitez pas à en faire part autour de vous. Et puis je remercie le Père Michel Audran. Il se trouve que maintenant il n'est plus le recteur de Sainte-Thérèse, mais l'aumônier des gens de mer. Alors, si parmi vous il y a des gens qui travaillent d'une façon ou d'une autre sur la mer, ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à lui en parler. Vous aurez compris qu'il n'aime pas le chômage. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et j'ai envie d'ajouter dans la joie du Christ aussi, dans la joie tout court. Je pense que vous connaissez cet air-là. J'ai amené mon grand harmonium avec moi, concurrent du grand orgue là-bas.
Merci à tous.